Hey yo tout le monde, c'est Zerwix. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, enfin petite, je sais pas combien de temps elle va durer, du deck Assaut de l'air Mitsurugi. Toutes les cartes présentées dans ce deck seront accessibles à tous, puisque avec 30 euros vous l'avez. Donc c'est vraiment pas cher, en plus vu qu'il y a du Mitsu dedans, et puis quelques cartes que vous pouvez rajouter, retirer, etc. C'est comme vous souhaitez. Il y aura juste quelques cartes qui ne seront pas dans le deck, mais vous allez voir, en gros, ce sera quelques cartes à part que vous pouvez rajouter. C'est vraiment pas mal, puis c'est des cartes qui coûtent pas très cher et qui peuvent être utiles. Donc du coup, on va commencer avec 3 raillés directement. Donc les raretés sont pas les mêmes que dans les trucs, c'est-à-dire que celle-là, vous l'avez pas, comme ça, vous avez juste 3 fois celle-là. Et voilà, au moins comme ça, c'est fait. Vous allez jouer avec une rose. Donc ça, c'est juste les cartes assaut de l'air. Voilà, vous allez juste jouer avec 4 cartes assaut de l'air monstres, ça suffira amplement. Sachant que, vu qu'il n'y en a que 4, la plupart du temps vous n'arriverez pas à les choper et que ça se joue qu'avec les magies. Vous allez jouer ensuite avec un Saji, un Kusanagi et un Aramasa. Ensuite, en autre monstre, vous allez jouer avec Futsu, Murakumo et Mitsurugi Abakiri, qui sont les 3 cartes monstres rituelles les plus utilisées. Tac, en x1. Et ensuite, vous allez jouer avec 3 floraisons de cendres qui sont toutes les 3 dans le deck. Tac. En magie, ça va être un peu plus long. Là, il n'y avait que pas beaucoup de monstres. Et là, on va jouer avec les magies. Donc, on va jouer avec 3 prières Mitsurugi. On va jouer avec un rituel Mitsu, qui est l'une des plus fortes, cartes Mitsu. Vous allez jouer avec un miroir Mitsurugi. Tac. Vous allez jouer avec 3 pré-préparations des rites pour pouvoir toujours tutoriser, c'est toujours plutôt pas mal. Vous allez jouer avec 3 gobelins parvenus qui vous permettent de piocher et de remplir votre cimetière de magie piège, de magie plutôt. Qu'on joue assaut de l'air, c'est ce qu'il faut. Tac. Vous allez jouer avec assaut de l'air à l'attaque. Celle-là peut être obtenue dans les petits sachets en plastique. Pardon, j'ai le chat qui décide de faire des siennes. Vous allez jouer avec 2 connexions en plus. Désolé, je coupe. Si le chat il miaule trop fort, je couperai. Tac. Vous allez jouer avec 2 veuves qui en gros permet de littéralement negate des effets sur le terrain, c'est trop fort. Vous allez jouer avec un Lemniscate. Alors ça c'est une carte à jouer 2 fois max parce que c'est vraiment l'une des cartes à sauter les plus fortes. Ça permet de renvoyer beaucoup de cartes à la main en pleine partie, c'est trop broken. Vous allez jouer avec un canot requin qui permet de quoi? De bannisser des monstres, de bannir des monstres. Je l'ai rajouté tout à l'heure parce que je me suis rendu compte que c'est plutôt pas mal. Vous allez jouer avec 3 gouttelettes de l'interdit qui vous permet de avoir des magies dans votre cimetière et en plus de négayer des effets. Donc c'est plutôt fort. Tac, vous allez jouer avec un renfort de l'armée qui vous permet de tutoriser un monstre guerrier, donc tutoriser Raillé ou Rose, et puis de rajouter des magies toujours dans le cimetière. Et donc vous allez jouer aussi avec un poussé des triples tactiques, un talent et une appelée par la tombe qui permet de... c'est les one-off, c'est ça, en gros. C'est ce qui vous permet de déclencher pas mal de trucs. Ça, c'est pour empêcher vos trucs et tout de s'activer, c'est trop fort. Bah, empêcher l'annulation, pardon. Vous allez ensuite jouer avec 3 Imperm qui permet de négayer des trucs. C'est plutôt fort aussi. Et Perp, ça se joue forcément x3 dans un deck. Et vous allez finir avec une grande purification Mitsurugi. Alors, ça dépend, vous n'êtes pas obligé de la mettre. C'est pas obligé, ça vous fait une carte en moins. Là, on joue, je sais plus trop, une quarantaine de cartes, un peu plus. Mais voilà. Ça, c'était pour le main deck. Tac. Et cette vidéo se prend en plusieurs parties, c'est-à-dire la présentation du deck et la combo Mitsurugi Assaut de l'air pour pouvoir jouer autour. Vous pouvez jouer Assaut de l'air classique, ça change pas, mais jouer Mitsu Assaut de l'air, je vais vous montrer comment. Et donc dans l'extra deck, vous allez jouer avec un Babushka en X6 et un Typhon en X6 également. C'est juste les cartes X6 que vous allez jouer, sinon c'est un peu trop galère. Vous allez jouer ensuite avec 2 Kagari qui vous permet de start quasiment avec le combo Fire King, le combo Mitsu.
Et ensuite, on va jouer avec d'autres cartes qui sont Assaut de l'air AS0, qui permet de, vous allez voir, en gros, c'est aussi le starter, le boss, en gros, qui vous permet de démarrer plein de trucs. Vous allez jouer avec Zeke, Ayate, Shizuku, Attaque 0, Azalea, Amatsu, Camélia. Donc ça, c'était les cartes un petit peu, elles ont toutes des effets un peu spéciaux, etc. Je vous laisserai lire tout correctement. Hop. Vous allez ensuite jouer avec un Dynamundo au cas où pour les rituels. Ça vous permet aussi de renvoyer des cartes à la main, etc. Si vous jouez en second, ça peut être très fort aussi. Tac. Vous allez jouer avec une IP Masquerena et une SP Petite Chevaleresse. Tac. Voilà. Donc avec ça, ça peut être vraiment pas mal. Hop. Et en side, alors, c'est un side un peu nul, puisque eh ben, on n'a pas accès à énormément de cartes non plus. Donc du coup en side vous allez jouer avec tac, 3 petits Raigeki, un plumeau de Damarpi, une Postocoption pour détruire des cartes encore, onde de brouillage. Vous allez jouer avec 2 orages foudroyants. Vous allez jouer avec les 3 Mulcharmi, qui sont vraiment pas mal. Vous allez jouer avec 2 Nibiru, un Wusu, qui permet de sacrifier des cartes sur le terrain adverse. Donc choper ça en main de départ, c'est plutôt pas mal. Puis encore, vous pouvez les la tuto. Et canon d'Aruma pour 7 des cartes si vous jouez en first. Ça peut être pas mal. Tac, donc du coup, une fois qu'on a ça, vous pouvez passer au combo Fire King Mitsurugi. Alors, on va partir du principe que vous pouvez démarrer du combo avec toutes les cartes qui sont sensibles au combo Mitsu. Donc, la meilleure façon de comboter, c'est avec pré-préparation des rites, prière et enfin Abakiri. Abakiri est peut-être la façon la moins opti, donc je vais vous montrer avec pré-préparation des rites et vous comprendrez un petit peu ce qu'il faut faire. Donc du coup, on va start avec pré-préparation des rites pour pouvoir tutoriser un monstre Mitsurugi et une rituelle, en gros. C'est même pas Mitsurugi, c'est en gros tuto une magie rituelle et un monstre qui le liste. Donc ça veut dire qu'on va tuto miroir et tuto Abakiri. Donc ce qui nous fait du +1. Je suis désolé, vous n'allez pas voir beaucoup le terrain, mais ça va plus jouer entre les zones monstres, les zones magiques, on s'en fout. Vous allez comprendre. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va activer l'effet d'Abakiri pour spé un monstre Mitsurugi. Et je dis monstre Mitsurugi, mais la plupart du temps c'est des reptiles, etc. Mais en gros, vu qu'on a que du Mitsu, c'est simple. Vous allez spé Saji et sacrifier une carte puisque c'est le second effet et vous pouvez le faire qu'une fois par duel. On va sacrifier Saji. Saji est fait, on va pouvoir ajouter une carte Mitsurugi depuis notre deck à notre main, une carte magie piège. Et donc du coup, dans la foulée, vous allez rechercher la carte assaut de l'air qu'on veut absolument, c'est-à-dire le rituel Mitsurugi. Donc, on récupère le rituel et on récupère Abakiri. En main de départ, du coup, nous avons une carte, on se retrouve avec 3 cartes. Ça fait vraiment du carte advantage, c'est trop fort. Donc maintenant, vous allez activer Rituel Mitsurugi et invoquer un monstre depuis le deck, invoquer un monstre depuis la main. Hop. Donc on va invoquer Abakiri avec des monstres depuis le deck. Donc c'est parti, on va invoquer directement depuis notre main avec 2 monstres depuis le deck. On va sacrifier Kusanagi et sacrifier Aramasa pour invoquer notre petit Mitsurugi. Tac. Une fois que ceci est fait, vous avez effet Aramasa et effet Kusanagi. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Lorsqu'elles sont sacrifiées, invoquées normalement ou invoquées spécialement, tous les monstres Mitsurugi, et non les monstres rituels, ont des effets spéciaux. Donc, l'effet de Kusanagi permet de cibler une carte magie piège dans notre cimetière et de le récupérer à la main Mitsurugi. Donc on va cibler notre rituel, et Aramasa permet de tutoriser un monstre Mitsurugi. Donc du coup, on va récupérer dans la chaîne 2 un monstre Mitsurugi. Donc, hop. Dans notre cas, on va plutôt Futsu.
ou vous pouvez tuto, comment ça s'appelle, l'autre, Aramasa, pas du tout, j'ai oublié son nom, Murakumo. Vous pouvez les tutos Murakumo ou Futsu, c'est n'importe laquelle, ça revient au même. Hop, donc vous récupérez Futsu en main et vous récupérez le rituel. Ce qui fait qu'on a sacrifié nos monstres, mais qu'on a toujours 3 petites cartes en main, ce qui est toujours donné. Et donc on invoque celui-ci. On continue encore une fois avec la magie rituelle qui permet maintenant d'invoquer depuis le deck en utilisant des monstres depuis le terrain. Donc du coup on va utiliser notre petit Mitsurugi Habakiri. Hop, et on va invoquer depuis le deck en invoquant notre petit Murakumo. On va avoir effet de Mitsurugi pour tutoriser une carte Mitsurugi, donc notre effet d'Habakiri, pardon. Donc vu qu'il a été sacrifié, on peut tutoriser une carte Mitsurugi depuis notre deck. Hop, et on va récupérer Prière Mitsurugi, donc qu'on récupère à la main. Et on peut maintenant décider de le réinvoquer spécialement, ce qu'on ne va pas faire. Vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire, par exemple on peut le faire. Hop, on va le faire. Donc on le réinvoque spécialement. Et ensuite on va activer Miroir Mitsurugi, tac, pour invoquer rituellement depuis la main un monstre face recto. Donc on sacrifie par exemple, on va sacrifier notre Murakumo, puisqu'elle n'a pas encore activé son effet, pour invoquer Futsu depuis notre main. Une fois que ceci est fait, on aura effet Murakumo pour ajouter une magie piège Mitsurugi depuis notre deck à notre main. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la piège Mitsurugi, la grande purification. Tac. Et on peut décider de le réinvoquer, mais on va pas le faire, parce que il nous faut forcément 2 monstres et aucun autre monstre. Donc l'effet de récupérer Murakumo ne fonctionne pas techniquement. Il fonctionne, mais on ne va pas le faire. Donc on retrouve dans notre main 2 cartes qu'on peut activer durant le tour de l'adversaire. Donc le combo est fini du Mitsurugi techniquement. Si vous n'avez pas de carte assaut de l'air, ben vous pouvez terminer votre tour si vous avez peur de continuer, mais même si vous n'avez aucune carte assaut de l'air, on peut continuer. Pourquoi ? Puisqu'en fait, tout ce qu'on vient de faire a une utilité énorme, c'est qu'on avait besoin d'avoir 3 magies dans notre cimetière, donc pré-préparation, rituel et miroir Mitsurugi. C'est pour ça qu'avec Habakiri, c'est compliqué de démarrer avec 3 magies directement dans notre cimetière. Tac. Donc, c'est plutôt pas mal. Au moins commencer avec une prière, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir des magies et tout. En gros, il faut se débrouiller à avoir 3 magies dans le cimetière. La meilleure combo, c'est d'utiliser pré-préparation. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une Link 2 en utilisant nos 2 Mitsurugi pour ensuite faire une Camélia qui est en gros le pont du deck. Camélia dit que lorsqu'elle est invoquée spécialement et qu'on a 3 magies dans notre cimetière, donc on a Miroir Mitsurugi, Rituel Mitsurugi et Pré-préparation des rites, hop, on peut activer son effet. L'effet de la carte permet d'envoyer une carte assaut de l'air directement depuis notre deck au cimetière. Donc ce qu'on va faire, on va envoyer à l'attaque. Maintenant qu'elle est au cimetière, on va faire une lien 1 en utilisant Camélia. Et là ça va partir, vous allez faire que des liens. Hop, on va faire Kagari. Et Kagari dit que lorsqu'elle est invoquée spécialement, on ne la voit pas beaucoup, lorsqu'elle est invoquée spécialement, on peut ajouter une magie piège, une magie assaut de l'air depuis notre cimetière. Donc on va récupérer à l'attaque. Tac. On va pouvoir jouer maintenant à l'attaque, qui permet d'ajouter une carte, et pas une magie, une carte assaut de l'air. Donc, on va directement aller récupérer connexion. Comme ceci. Vous récupérez connexion. Tac. Et vous allez faire effet, le second effet de à l'attaque qui vous permet de draw une carte. Donc par exemple, à l'attaque nous a fait draw une hache puisqu'on a 3 magies dans notre cimetière. Tac. On va ensuite activer mobilisation connexion
qui va permettre de sacrifier un monstre qu'on a, de l'envoyer au cimetière, et d'invoquer un monstre lien assaut de l'air. Donc vous envoyez notre petit Kagari, et vous invoquez assaut de l'air 0. 0 possède 3000 points d'attaque, puisque connexion lui permet d'augmenter de 1000 points d'attaque si nous avons minimum 3 magies dans notre cimetière, ce qui est notre cas. Donc 0 possède 3000 points d'attaque. Tac. Et effet 0, on va pouvoir ajouter une magie piège assaut de l'air depuis notre deck à notre main. Donc deck ou cimetière, attention. Donc on va récupérer à l'attaque. Et à l'attaque, ce qui rend la carte broken, c'est qu'elle n'est pas limitée par tour. C'est-à-dire que vous pouvez piocher jusqu'à 3 cartes par tour grâce à l'attaque. Donc on récupère à l'attaque et on rejoue à l'attaque pour pouvoir tutoriser une magie piège assaut de l'air. Donc on va récupérer notre petite veuve. Et donc, effet supplémentaire, on peut draw une carte. Donc, exemple tout bête, on redraw une hache, ce qui est pas fou. Mais au moins comme ça, on est sûr d'avoir une hache ou quoi que ce soit en main. Là, c'est parce que mon deck est trié, en gros. Et maintenant, au début, nous avons commencé avec une carte. On se retrouve avec littéralement 5 cartes en main, ce qui est très fort. Et dites-vous qu'on a commencé avec une carte et donc on a d'autres cartes en main. Donc, là, dans la foulée, là, on a fini notre combo assaut de l'air. Donc, ce qu'il se passe, c'est que on va set les cartes. Donc, on va set Mecha face cachée, on va set Prière face cachée, et on va set notre grande purification face cachée. Et une fois que c'est fait, on va dire end phase. Alors, ce qui se passe durant le tour de l'adversaire, ça reste un deck contrôle. Donc, pour savoir quand est-ce qu'il faut activer les cartes. Donc, premièrement, la première carte à activer, et donc je pense que l'adversaire le sera, c'est d'activer Veuve, puisqu'elle ne s'active uniquement si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre. Donc à savoir que vu que c'est un monstre lien, il est considéré comme dans la zone monstre lien, ce qui est classique. Donc ça vous permet de negate un effet de monstre face recto sur le terrain, et si vous avez minimum 3 magies dans votre cimetière, vous pouvez prendre le contrôle du monstre. Donc là, vu qu'on n'a aucune carte qui nous limite à prendre le contrôle du monstre, on peut littéralement prendre le contrôle du monstre comme on veut, s'il était en défense, en attaque, etc. Ce qui est très fort, donc dans les, par exemple, Fire King, vous prenez le contrôle, ça peut être très fort. Voilà. Donc imaginons on a ça sur le terrain, on décide de ne pas le prendre le contrôle, puisque je vous rappelle que vous n'avez besoin d'avoir aucune carte dans vos autres monstres pour activer les effets des magies ou de certains monstres assaut de l'air. Voilà. Donc je rappelle qu'on a pioché une hache, mais on va partir qu'on n'en a pas. Donc on a activé ça pour negate l'effet d'un monstre. Tac. Et on a pris le contrôle, dans le plus grand des calmes. Il va continuer à jouer, vous avez des cartes, mais ces cartes-là, ne pas les activer tout de suite, c'est peut-être la meilleure solution. Vous allez activer Assaut de l'air AS0, qui permet de sacrifier en cost, donc c'est très fort, pour invoquer un rayé et un rose depuis votre deck dans les positions que vous souhaitez. Donc on va invoquer un rayé et on va invoquer un rose. Donc là on va continuer de jouer, etc. Et là l'adversaire veut faire des effets. Donc vous allez activer l'effet de rayé. Vous invoquez rayé, vous sacrifiez rayé pour invoquer un monstre. Donc là c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. La plupart du temps je vais invoquer Amatsu. Amatsu qui permet de, lorsque l'adversaire active un effet de monstre, en effet rapide, je peux activer l'effet et faire devenir l'effet du monstre, entre parenthèses, détruisez une carte assaut de l'air dans les zones lien de votre adversaire. Donc l'effet de sa carte monstre devient détruire ça, ce qui est très fort. Donc imaginons dans les cas, il veut activer l'effet, on fait effet, et en gros on vient de negate un effet, et on vient juste de péter notre monstre. Ce qui est pas fou, mais l'effet de rayé permet de se réinvoquer lorsqu'un monstre est réinvoqué. Rose a le même effet, sauf qu'elle, elle détruit en plus, donc c'est plutôt fort. Donc là, on va continuer à jouer, et l'adversaire continue à invoquer. On va activer Prière Mitsurugi, qui permet d'invoquer un monstre Mitsurugi directement. Donc, dans notre cas, tac, on va invoquer le plus utile, c'est-à-dire notre petit, donc on va dire que celle-là elle a été détruite depuis, hein, on s'en fout. Hop, notre petit Murakumo, et Murakumo a pour effet de
faire Raigeki et donc de détruire tout, ce qui peut être très fort. Et donc, elle a aussi l'effet de negate, mais si l'adversaire veut défausser 1, il peut. Donc jusque-là, ça va. Et ensuite, nous avons une dernière set qui est Grande Purification, qui est une negate en sacrifiant Mitsu. Donc on sacrifie Mitsurugi et on negate effet de Murakumo, tuto une magie piège Mitsurugi, donc une prière, pourquoi pas. Et ensuite de le réinvoquer, ce qui fait un body à 3002. Et une fois que ceci fait, vous avez pété toutes vos interruptions. Ce n'est pas un souci puisque suffit de contrôler et de ne pas les faire à tout va. C'est pas mal. Et donc vous finissez le tour de l'adversaire avec ceci et une prière en main pour contrer les trucs, etc. Voilà. En gros, le but c'est de réellement envoyer des magies au cimetière. Ça peut être très très fort. Dites-vous qu'avec Abakiri, c'est tout à fait possible, encore une fois. Le but, c'est d'envoyer des magies. Donc, le but est de tout faire pour envoyer des magies. Dites-vous que vous ne commencez pas qu'avec une carte en main. Vous avez 5 cartes en main, c'est-à-dire que vous pouvez choper des gobelins parvenus, etc. C'est très fort. Voilà, donc ça c'était pour les combos de base. Après, à vous de créer votre propre combo. Si vous avez des soucis, je mettrai mon Discord dans la description. Ensuite, quelques cartes que vous pouvez rajouter. J'ai spoil, c'est pas grave. Quelques cartes que vous pouvez rajouter qui ne coûtent pas très cher, voire rien du tout maintenant. Hop, vous pouvez rajouter, on va commencer par la carte que j'ai spoil, un typhon pour renvoyer des cartes au cimetière et détruire une magie. Par exemple, on active un assaut de l'air, on fait effet typhon, on détruit notre assaut de l'air, ça nous fait 2 magies dans le cimetière. Donc c'est pas mal. Vous pouvez ensuite jouer avec une autre magie qui est le désignateur de la suppression, qui vous permet de bannir des cartes, etc. C'est trop fort aussi. Si par exemple vous prenez un drôle et que vous avez ça, bim. Donc moi j'ai ça en plus dans le deck. Tac. Et vous pouvez jouer avec 2 drôles qui coûtent maintenant plus grand chose. Évitez de rajouter trop de cartes parce que là on est quand même à beaucoup. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a bien montré comment jouer Mitsurugi, etc. C'était ZeroX. Bye tout le monde.